رؤساء المجالس الشعبية البلدية، السيدات والسادة شركاء القطاع من الغرف المهنية الأربعة، الاتحادات المهنية لمختلف الشعب المهنية، أرباب العمل، السيدات والسادة الحضور، إطارات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، السيدات والسادة أعضاء الصحافة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم الإشكالية وبعض معطيات قطاع التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الولائي. Donc je commencerai par une petite introduction pour situer la problématique de cette journée d'études. En fait, c'est une problématique du secteur qui remonte à plusieurs années et il va falloir toujours concilier la demande de formation économique avec les plans de formation que nous adoptons et les cartes pédagogiques que nous dressons au niveau de nos établissements. Donc, répondre à la demande du partenaire économique en matière de ressources humaines qualifiées nécessaires pour le développement de l'entreprise et faciliter par là même l'insertion et la réinsertion dans le travail des diplômés du secteur sont là les missions principales de la formation et de l'enseignement professionnel. Mais également offrir aux entreprises la possibilité de trouver des compétences et de faire évoluer celles de leurs salariés pour répondre aux exigences nouvelles. Pour mener à bien ces missions, le secteur a mobilisé durant ces dernières années d'importants moyens humains et matériels tout en adaptant sa carte de wilaya aux besoins du marché de l'emploi en tenant compte des spécificités de notre wilaya. Ces efforts seront poursuivis afin que la formation à l'enseignement professionnel joue pleinement son rôle, voire plus, en accompagnant ces diplômés dans la recherche de l'emploi. En fait, l'insertion professionnelle est l'autre défi à relever aujourd'hui par les différents acteurs à la faveur du partenariat, objet de cette journée d'études, tissée avec les acteurs économiques au plan national et local. Pour ce faire, le secteur a déjà entamé la mise en œuvre de cette nouvelle approche, tout en se fixant le délai à court et moyen terme pour atteindre les objectifs assignés. Parmi ces mesures prises ces dernières années pour développer le secteur figure l'élaboration d'une riche nomenclature de spécialités adaptées aux exigences de l'économie nationale et à l'évolution du marché de l'emploi, nomenclature nationale édition 2019, donc qui recense l'ensemble des spécialités pour l'ensemble des branches professionnelles et à l'évolution du marché, donc dont les travaux d'enrichissement sont déjà en cours. Nous avons plusieurs modes et dispositifs de formation nous permettant d'organiser les différents parcours de formation que nous lançons de concert avec les partenaires économiques. Donc, au sens de la loi 08-07 du 23 février 2008 portant la loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnel, la formation comprend deux voies. Nous avons la voie classique, la formation professionnelle initiale, y compris l'apprentissage et la formation continue, puisque c'est des modes qui concernent justement cette relation que nous voulons intensifier encore davantage avec le secteur économique, et le segment nouveau de l'enseignement professionnel réservé donc aux admis de la 4e année moyenne qui auraient choisi le parcours de l'enseignement professionnel. Alors nous avons le premier mode de formation qui est le mode présentiel. Il comporte des enseignements théoriques et pratiques dispensés au sein de l'établissement de formation professionnelle et complétés par des stages, des périodes de stage pratiques au milieu professionnel. Le deuxième mode, c'est le mode de formation par apprentissage. C'est un mode dispensé par alternance. Il comporte une formation pratique qui se déroule au sein de l'organisme employeur ou de l'entreprise et des cours théoriques complémentaires au sein d'un établissement de formation. Généralement, c'est une fois par semaine au niveau de l'établissement pour les niveaux 1, 2, 3 et 2 fois par semaine de journée pour le niveau 4, brevet technicien et technicien supérieur. Le mode de formation à distance, c'est aussi une formation mais qui a un caractère spécifique. Elle s'effectue de manière autonome et à distance, sans contrainte d'horaire et de déplacement. La formation peut être dispensée par correspondance
ou en ligne et soutenus par des regroupements pédagogiques périodiques. Ça, c'est pour les modes de formation donc, qui permettent aux apprenants de décrocher des diplômes d'État. S'agissant maintenant des différents dispositifs de formation, donc, le parcours de formation de courte durée de 3 à 6 mois, sanctionné par la délivrance d'attestations de formation qualifiante, dont l'une des spécialités figurantes dans le répertoire ciblé par le comité de branche professionnelle et ayant un programme de formation. Ce répertoire comprend 176 spécialités pour 19 branches professionnelles et elle est couverte par des dispositifs suivants. Donc, ils sont destinés à toutes les catégories de population et nous pouvons répondre à toutes les attentes et toutes les demandes de formation qu'on peut imaginer. Donc, le premier dispositif, c'est la formation alphabétisation-qualification. Donc, c'est un dispositif mené en collaboration avec la Direction de l'Éducation nationale et l'Office national d'alphabétisation pour en assurer un cycle d'alphabétisation, donc par le biais de l'Office ou l'association IQRA. Et pendant 6 mois, les deuxièmes 6 mois, donc la formation professionnelle intervient pour les qualifier dans un métier. Le deuxième dispositif, c'est la formation passerelle. Donc, il est destiné pour ceux ayant déjà une qualification professionnelle qui souhaiteraient se reconvertir dans une spécialité ou carrément préparer un diplôme hiérarchiquement élevé. Le troisième, c'est la formation de la catégorie d'âge 16-20 ans. Donc, c'est une catégorie d'âge qui nous permet de répondre à une demande de formation ponctuelle du secteur économique dans un domaine bien précis où il y a un déficit en main-d'œuvre. Donc, il y a une convention qui est signée avec le secteur économique, les services de l'emploi et nous-mêmes. Donc, nous faisons en sorte de qualifier ces jeunes dans les spécialités ciblées par l'opérateur économique. Le quatrième, c'est la formation au milieu rural. Donc, nous faisons des formations en collaboration avec les collectivités locales et le mouvement associatif en dehors des structures de formation professionnelle pour répondre à un besoin, à une sollicitation d'une collectivité locale ou du mouvement associatif. Le cinquième, c'est la formation en cours du soir. Donc, c'est destiné beaucoup plus pour les travailleurs et le personnel des administrations. La formation des femmes, la formation de la femme au foyer. Donc, nous avons une panoplie de spécialités qui permettent à nos femmes au foyer de se qualifier dans des spécialités leur permettant une facilitation d'insertion professionnelle et notamment en créant une activité libérale.